BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel. Et vous, Jean-Marc, ce midi, vous revenez sur cette grève des médecins généralistes qui s'est ajoutée à celle des pédiatres et des biologistes hier et aujourd'hui. Oui, je voudrais centrer un peu mon propos sur les médecins généralistes. D'abord, sur leur argumentation, je suis toujours très surpris quand ils nous disent qu'ils ont fait beaucoup d'années d'études et qu'ils ont droit à eu égard à ces années d'études, un certain type de revenus. Je pense que leur métier, c'est pas de se garantir un niveau de revenu, ce qui est tout à fait louable, mais à ce moment-là, ils n'ont qu'à être salariés. Donc leur métier, c'est de rendre un service, de répondre, de soigner, de répondre au serment d'Hippocrate. Et donc, considérer que, indépendamment de la situation sanitaire du pays, ils doivent avoir, quoi qu'il en soit, un niveau de revenu, ça me paraît un peu court et un peu abusif. Mais plus en profondeur, je pense que ce qu'ils ne voient pas, c'est que leur métier va considérablement évoluer. Et je mets assez souvent en avant le cas de la Corée, qui est un pays qui a des dépenses de santé qui sont inférieures à celles de la France. 5 500 $ pour la France par habitant et 4 000 $ pour la Corée. C'est un pays qu'on a découvert en matière de santé au travers de l'affaire de la Covid, puisque sans confinement, avec une utilisation optimale de l'intelligence artificielle, on a réussi à limiter les dégâts. Et donc l'économie coréenne, ça n'est mieux sorti. Elle était une des premières à redémarrer, voire la première à redémarrer. Maintenant qu'on voit que la Chine n'était pas aussi privilégiée que ce que l'on pense. Mais alors comment ont-ils fait ? Et alors quand on regarde la structure de la population des médecins et on s'aperçoit qu'en France, il y a 3,3 médecins par habitant et en Corée, il y en a 2,5. Et donc la différence, c'est les médecins généralistes. C'est-à-dire il y a une politique systématique en Corée qui consiste à supprimer les hommes dans la médecine de premier degré et à les remplacer par des machines de diagnostic. Et avec un argument qui consiste à dire, en plus, tout le monde est satisfait et content de ce genre de mesures parce que quand vous allez voir votre médecin à 17h, il est fatigué et agacé et Ce que n'est pas la machine. Ce que n'est pas la machine. Et donc son diagnostic n'a pas la même précision normalement que ce qu'il est à 9h ou à 10h du matin. Alors que la machine à 9h, 10h du matin, elle a exactement le même diagnostic que à 17h, 18h ou 19h. Et en Corée, on a mis en place un système où les gens systématiquement vont devant les machines à diagnostic et si elles sont mécontentes, elles peuvent s'adresser à un médecin. Il y a quand même un recours, ils sont là. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 15 à 20% des malades, des patients qui demandent d'aller voir un médecin physique une fois que la machine à diagnostic a donné son verdict. Peut-on réellement en arriver là en France, Jean-Marc ? Alors ça suppose deux choses. Ça suppose effectivement un peu une rupture culturelle, mais je crois qu'il faut donner cette garantie qu'on pourra aller voir le médecin en recours, quoi qu'il arrive. Et puis ça suppose d'améliorer considérablement l'hôpital parce qu'une des forces aussi de la Corée, c'est d'avoir énormément investi dans l'hôpital et dans la rémunération des personnels hospitaliers. C'est ce qu'ils demandent. Et donc je pense qu'il faut dire la médecine doit évoluer, elle doit être mieux rémunérée, mais pas forcément dans la médecine de premier degré. Pas forcément de cette façon. Merci beaucoup Jean-Marc. On fait un